On a fait une petite expérience, on a pris un morceau de bois et on l'a enfoncé dans du verre. Et regardez, ça fait une bulle. Suite à mon invocation dans les commentaires, on va décrypter ce qui se passe dans ce morceau de bois. Un morceau de bois, c'est plein de molécules organiques, de la cellulose, de l'hémicellulose, de la lignine, grossièrement beaucoup de carbone. La moitié de la masse de mon stick, c'est du carbone. Grossièrement, l'autre moitié, 44%, c'est de l'oxygène, et les 6%, c'est de l'hydrogène. Il reste un petit pourcent où il va y avoir des traces d'azote, de sels minéraux, etc. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je chauffe mon morceau de bois? Il va brûler, vous allez me dire. Non, le bois, ça ne brûle pas. Enfin, pas directement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décomposer sous l'action de la chaleur. C'est ce qu'on appelle de la pyrolyse. Donc décomposons ce qui se passe. Dans un premier temps, le bois va sécher. Donc c'est l'eau qui va sortir du bois, il va se déshydrater. Une fois le bois sec, il va pouvoir se décomposer. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse primaire. Ça va par exemple produire des gaz comme du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du méthane, du dihydrogène. Mais également des liquides, par exemple le méthanol, qui pour l'instant est sous la forme de gaz car il fait chaud, mais il pourra être condensé pour former de l'alcool de bois. On a aussi par exemple du benzène qui est un produit cancérigène. Il va aussi rester des produits solides qu'on appelle du char, qui est principalement composé de carbone. Et la plupart des produits que je vous ai cités sous la forme gazeuse sont inflammables, c'est-à-dire exposés au dioxygène de l'air, ils vont s'enflammer et créer une flamme. D'où, lorsque je vous disais que ce n'est pas le bois directement qui s'enflamme, c'est plutôt les produits gazeux de la décomposition du bois qui sont inflammables et qui vont brûler. Mais dans notre verre, ce n'est pas ce qui va nous intéresser parce qu'il n'y a pas de dioxygène. Donc il va se produire d'autres réactions. Et je vais me baser sur les résultats de cette thèse qui a étudié la pyrolyse flash à haute température de composés comme le bois. Car il se trouve que c'est quelque chose qui intéresse les industriels pour pouvoir valoriser du bois et faire des choses utiles, par exemple du gaz qui pourra servir pour l'industrie. Donc ça a été étudié, merci la science. Il se trouve que le verrier a fait toutes les conditions pour une pyrolyse flash à haute température. En prenant ce diagramme qui est cité de la thèse, il a chauffé très rapidement ce morceau de bois, donc ça a diminué la forme solide restante, et il a chauffé très fort, ce qui favorise la production de gaz, beaucoup plus que d'habitude pour une pyrolyse classique. Tu m'étonnes que ça fait une grosse bulle. Déjà, casser des liaisons, ça consomme de l'énergie. C'est en former qui en libère. Donc plus vous chauffez fort, plus vous avez de l'énergie à disposition, donc plus vous favorisez le cassage de liaisons, donc plus vous avez à la fin des molécules légères qui sont donc favorables à passer à l'état gazeux. Donc déjà, première source de gaz. C'est pas terminé parce que va pouvoir s'installer ce qu'on appelle la pyrolyse secondaire, c'est-à-dire que les produits de réaction de la pyrolyse primaire vont pouvoir réagir entre eux pour former d'autres molécules et ça va pouvoir produire plus de gaz et changer la composition finale. Par exemple, à l'issue de la pyrolyse flash à haute température, il va y avoir très peu de dioxyde de carbone, car celui-ci, en présence d'atomes de carbone, va pouvoir former préférentiellement 2 molécules de monoxyde de carbone. Et ça fait encore plus de gaz. Je suis passé d'une molécule gazeuse à 2 molécules gazeuses. De même, on va avoir peu de méthane dans le produit final, parce qu'en présence de la vapeur d'eau issue du séchage, on va produire par vaporoformage du monoxyde de carbone et beaucoup de molécules de dihydrogène, ce qui augmente encore plus la quantité de gaz à la fin. Donc au final, dans notre bulle de verre, on a beaucoup de monoxyde de carbone et de dihydrogène, c'est-à-dire un composé extrêmement inflammable. Reste à expliquer pourquoi ça fait cet aspect métallisé à l'intérieur de la bulle. Et cet aspect métallisé, ça ressemble fortement à ce qui se passe lorsque vous plongez un morceau de verre recouvert de suie dans un bécher d'eau. Vous voyez que ça se comporte comme un miroir. L'explication est que, comme la suie, c'est hydrophobe, ça n'aime pas l'eau et ça emprisonne une couche d'air qui réfléchit la lumière. Donc je pense qu'il se produit quelque chose d'un peu semblable, sauf que c'est les gaz issus de la pyrolyse qui sont piégés entre la couche de suie et le verre et qui fait cette couche réfléchissante un peu magique.